La venue d'un enfant dans le couple, pour tous ceux qui sont déjà parents, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. La venue d'un enfant, surtout du premier dans un couple, a tendance à faire passer le couple un peu par des secousses. Pourquoi est-ce que plusieurs couples se séparent après la venue de leur enfant? C'est le sujet de notre débat ce soir. On en débattra. Reste là, ne va nulle part, installe-toi. Parce que je suis sûre que tu auras quelque chose d'intéressant aussi à dire dans les commentaires. Ma mère nous avait 10. Elle faisait tout seul. Ah, Bon, mais est-ce que l'homme vit ce que la femme vit? Mais est-ce que la femme vit ce que l'on vit? L'homme vit quoi? C'est un sujet à ne pas simplifier. Il faut surtout pas le sous-estimer. La venue d'un enfant. C'est pas parce qu'il y a une dispute entre nous que ça va se transférer sur l'enfant. Mais généralement... Bon, pourquoi quand la femme est seule, elle s'en plaint? Non, on n'élève pas un enfant seul. Pourquoi quand l'homme il s'en plaint aussi, quand il est seul? Tu vas te rendre compte, surtout si vous parvenez à traverser cette étape-là, ta deuxième grossesse ne sera pas du tout pareille. L'autre n'a pas l'impression que le fardeau est porté de manière égale. Bonsoir et bienvenue, c'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux. Merci d'être chez les Tchomba. Vous êtes chez les Tchomba, à la bonne adresse. Oui, oui. Installez-vous. Moi, c'est Steve, je suis avec Madame Tchomba. Madame Tchomba, c'est une petite sœur là, qui m'a envoyé la lettre de motivation pour le mariage. Je me suis dit que même pour les histoires, si on envoyé la lettre de motivation, j'ai trouvé son idée ingénieuse. Je l'ai épousée. Et depuis ce jour, elle est ma femme. Hello la famille, bienvenue sur notre page. Tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec l'incontournable vendeur d'eau en sachet. Il vendait de ce qui est même troublant. C'est que quelqu'un vend l'eau en sachet, tu veux même l'aider, lui faire la recette. Tu te rends compte que même c'est toi, il fait ça à la maison. Il prend l'eau du puits, il remplit chaque soir avec le gobelet et il scotche ça avec la bougie. Il prend la bougie, il fait le plastique comme ça. Après, il colle. Tu vois un enfant que tu veux sortir de la rue, lui donner un peu un avenir, mais tu vois encore ses pensées, ça t'énerve. J'ai vu qu'il souffrait trop, si je le laissais, c'est qu'il aurait été méconnaissable. J'ai accepté de l'épouser. Oui. L'arrivée d'un bébé est toujours quelque chose de... C'est une grande fête pour le nouveau couple. C'est une grande fête pour les nouveaux parents. Peut-être pas le nouveau couple, mais pour les nouveaux parents. Vous savez, vous avez eu l'habitude de vivre à deux. Deux personnes de vous amouracher, de vous comprendre. Si tu bouges, tu peux rester dans ton coin et moi dans le mien. J'aime une petite personne, toi la petite... En fait, il n'y a rien d'autre. Sauf que, quand une nouvelle personne entre dans la famille, et dans ce cas un bébé, beaucoup de choses changent. Beaucoup de choses changent, mais malheureusement, on ne mesure pas sa juste valeur, le changement qui arrive dans nos vies. L'arrivée d'un enfant, monsieur qui commence à se dire, je suis désormais papa, tu imagines un peu, tu t'imagines un peu tout ce que tu as pensé toute ta vie, défiler devant toi, je suis désormais papa, voici comment j'imagine ma famille, voici comment je pense, voici comment. Et pareil chez maman. Mais sauf que, vous n'avez pas encore eu le temps de vivre vos imaginations. Le moment quand ça arrive, il y a beaucoup de croisements d'idées. On ne visualise pas la vie de la même façon, on ne visualise pas les choses de la même façon. Quand tu me parles, je trouve que, est-ce que là tu ne me parles pas trop fort? Est-ce que tu ne m'empêches pas de transférer mon imagination dans la vie de mon fils ou de ma fille? Est-ce que il y a tellement de questions d'affirmation, de compréhension qui surgissent et du coup ceci peut causer un petit chamboulement. Oui, oui, oui. Comme tu as dit, M. Tchomba, tu as tout dit. La venue d'un enfant dans le couple, c'est un réel changement et il s'agit ici du premier véritable engagement que vous avez, qui arrive dans votre vie, un engagement en un point fini, c'est-à-dire continuel et qui doit être vraiment pris avec les pincettes. Moi, pour ma part, c'est un moment où la femme veut essayer de reproduire un peu ce qu'elle a vu sa mère faire. Oh, je suis maman, là il faut que je m'engage, j'ai un petit être qui ne peut que compter sur moi. En face de toi, tu as un homme qui veut également implémenter une certaine éducation, une certaine autorité, quelque chose aussi à son fils. Et souvent, vous n'êtes pas d'accord. Et pour moi, je pense même que le véritable problème vient quand tu es en face de toi, quelqu'un qui ne réalise pas l'engagement qu'il doit avoir vis-à-vis de cet enfant. Ça veut dire que quoi? Vous avez eu une dispute. Les disputes ne peuvent plus être pareilles quand il y a déjà un nouveau-né. Ça veut dire que vous pouvez être tellement énervés l'un de l'autre. Si c'était à ton tour d'amener l'enfant à l'école, eh bien tu dois te lever le matin.
tu amènes l'enfant à l'école. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème, c'est pas parce qu'il y a une dispute entre nous que ça va se transférer sur l'enfant. Mais généralement, quand le premier enfant arrive, on n'a pas encore pris le temps d'avoir cette maturité-là et on a tendance à transférer nos émotions de couple sur notre enfant. Et à un moment donné, l'autre se sent vraiment... L'autre n'a pas l'impression que le fardeau est porté de manière égale. Je ne sais pas si tu comprends un peu où je veux en venir. Tout à fait. Donc, genre, peut-être, je prends un exemple très banal. On a un petit bébé, on a un problème qui est grave, on s'est chamaillé, nous, dans notre couple. Mais sauf que là, il faut quelqu'un qui va prendre soin de l'enfant sur le moment, peut-être parce que je suis, en tant que femme, très fatiguée. Je viens d'accoucher, j'ai besoin de récupérer. Non, tu ne fais rien. Tu n'aides même pas à peut-être prendre soin de la maison. En fait, tu ne m'apportes aucun coup de main. Peut-être parce qu'on a eu un problème. Ou bien peut-être même pas. Tu veux toujours avoir cette vie que tu avais avant que l'enfant ne vienne. Tu veux toujours pouvoir dormir ton sommeil paisible, te réveiller le matin, aller boire avec les amis si c'est le cas. Mais tandis que la femme, de par la nature, ne peut pas faire cela. Elle est obligée de rester auprès de l'enfant parce que c'est elle qui lui donne à manger, c'est elle. Et à un moment donné, il y a une incompréhension totale. Parce que l'homme lui-même n'est pas encore totalement entré dans son rôle. Lui-même, il a une petite frustration aussi qui est derrière sa tête. Il ne réalise pas encore toutes les charges qui sont les siennes. Et toi, la femme aussi, tu trouves peut-être qu'il ne fait pas assez. Et lui, il trouve que tu te plains trop. Nos mamans avaient 10 enfants. Elle faisait comment? Exactement, ce sont les répliques qui reviennent souvent. Oui. Et je pense même pas que ce soit le fait qu'il ne réalise peut-être pas la hauteur de sa tâche nouvellement. Mais je pense que c'est surtout un problème de compréhension. Lui, par exemple, s'il continue peut-être de travailler pendant que maman reste à la maison, vu que le bébé est encore tout petit, il a le sentiment que toi qui restes à la maison, tu as plus de temps. Du coup, tu peux faire X, Y, Z. Sauf que quand tu es à la maison, tu fais vraiment tellement de choses qui t'épuisent, mais lui, il ne mesure pas tout ce que tu fais. Du coup, quand tu arrives, tu es irrité parce que tu as besoin d'un petit coup de main à un moment donné. Il trouve que mais j'ai passé une journée pénible au boulot, je reviens, il faut que je donne un coup de main. Toi, tu trouves que tu t'es épuisé également à la maison, il revient, il peut pas. Je pense qu'il y a un problème de compréhension, de réaliser vraiment ce par quoi l'autre passe. Maman comme papa, parce que très souvent, l'homme est très abandonné dans cette situation-là, où on a le sentiment que lui, il ne vit pas ce que la femme vit. On ne vit pas les mêmes choses, on n'a pas le même ressenti face à ces choses-là. Et je pense que l'un comme l'autre doit un peu se mettre dans la peau de l'autre pour comprendre un peu ce par quoi il passe. Et c'est ça qui aide aussi, qui facilite un peu une communication, une compréhension l'un de l'autre. Ah, bon, mais est-ce que l'homme vit ce que la femme vit? Mais est-ce que la femme vit ce que l'on vit? L'homme vit quoi? L'homme, c'est un peu comparer ce que la femme vit avec ce que l'homme vit. Non, moi je pense que les rôles ne sont pas pareils. Chaque rôle a son couloir. Je pense que c'est d'où va même la compréhension, où chacun doit comprendre qu'on n'a pas le même couloir. Tu n'attendras certainement pas de lui, pas toujours peut-être, parce qu'il peut aussi le faire de temps en temps, qui veille peut-être sur le bébé dans la nuit. Tu vois, comme tu le ferais. Par contre, tu n'attendras pas aussi il n'attend pas aussi de toi des choses qu'il doit faire. Comme quoi? Tu as pris l'exemple comme des choses qu'il doit faire, c'est quoi? Tu as pris l'exemple qu'il ne doit pas veiller sur le bébé dans la nuit. Ne me fais pas de le sentiment d'un père paternaliste ici parce que ça va être comme des clichés, tout fait, des choses toutes faites. Mais il y a une présence, pourquoi quand la femme est seule, elle s'en plaint? Non, on n'élève pas un enfant seul. Pourquoi quand l'homme il s'en plaint aussi quand il est seul? Oui, on peut dire donc que l'un comme l'autre a sa place. La présence d'un père dans la vie d'un enfant est irréfutable. Là n'est pas le sujet. L'éducation d'un enfant a besoin de son père. Pas que pour l'enfant, pour la famille, même pour la mère avec. Donc on peut dire que chacun a un rôle, un couloir. Et je pense que c'est surtout la compréhension de ce que l'autre est en train de vivre pour le moment. Et c'est pour ça que moi ce que je recommanderais, laissez-vous accompagner. Et pas nécessairement parce que vous partez voir d'autres couples pour counseling, non. Discuter avec des couples qui sont déjà passés par ce par quoi vous passez maintenant. Les couples qui ont déjà des enfants, écoutez, laissez-vous écouter. Ils partageront certainement avec vous une expérience qui va vous faciliter tellement de tâches. Parce que dans cette situation, on est très souvent figé sur ce qu'on vit. Ce que je vis là, vraiment la fille ci, le gars ci. Mais quand tu écoutes d'autres personnes qui sont passées par ce par quoi tu passes actuellement,
tu te rends compte que bon, en fait, ce n'est pas si grave que cela. Et voici les astuces, voici les points, voici comment surmonter. Et tu vas te rendre compte, surtout si vous parvenez à traverser cette étape-là, ta deuxième grossesse ne sera pas du tout pareille. Exact. La troisième, la quatrième, ainsi de suite, parce que vous seriez rodé. Dans toute chose dans la vie, on a besoin d'expérience et rien ne nous prépare à devenir parents, à être mariés, à devoir vivre avec quelqu'un qui a une éducation totalement différente de la nôtre. Donc, ce sont des choses qui ont besoin d'un processus et surtout d'accompagnement. Faites-vous accompagner par des personnes qui vous inspirent, pas des personnes juste qui sont seulement parents. Non. Les personnes qui vous inspirent, faites-vous accompagner par eux et surtout par des personnes qui savent être neutres et qui savent vraiment mettre l'émotion de côté et vous parler terre à terre. Parce que quand vous avez un couple d'amis qui entre dans les points que je viens de citer là, vous avez vraiment tout gagné. Il est important vraiment d'en parler, de se faire accompagner parce que beaucoup de choses en ressortent. Les divorces, dans la plupart du temps, l'infidélité même, dans la plupart du temps, c'est généralement quand il y a eu naissance, quand il y a eu grossesse, parce que il y a des sautes d'humeur en emploi. Chacun veut un peu prendre de l'air. Les dépressions, du côté de la femme, dépression postpartum, la femme qui ne se sent plus du tout belle et ne veut même plus prendre soin d'elle parce qu'elle décide de tout abandonner. C'est très difficile. Ne sous-estimez pas ce point. Ouais. Parce qu'en Afrique, on sait que non, c'est marié, on doit accoucher. Ouais. C'est l'évidence. Surtout pour ceux qui sont en Occident, tu n'as même pas d'aide. En Afrique, avoir un papa même qui va aider à changer la couche, c'est rare. Il va travailler parce qu'il y a tellement de personnes pour le faire. Il y a ta mère, ta petite soeur. Il n'est même... Quand il rentre, même on a apprêté ce qu'il va manger. Mais ici, il peut même parfois rentrer du boulot avant de faire ce que vous allez manger. Parce qu'on est abandonné à nous-mêmes. Et ça crée souvent des tensions parce que l'homme a vu autrement faire. Et quand il t'avance des paroles telles que ma mère nous avait 10, elle faisait tout seule. C'est à ce moment que tu cherches le fil qu'on très souvent avec un... pour mettre sur ton cou. Bon, on va pas aller aussi loin, mais... Vous aurez compris ce qu'on veut dire par là. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas également à donner ton point de vue en commentaire. C'est un sujet à ne pas simplifier. Il ne faut surtout pas le sous-estimer. La venue d'un enfant, du premier enfant dans la vie d'un couple, est souvent remplie de beaucoup de chamboulements. Prenez-vous bien. Beaucoup de joie aussi. Et beaucoup de joie, bien sûr. Oui. Bien et sûr. Maintenant, ce qui s'ensuit, c'est beaucoup de choses qui changent. Donc, ne sous-estimez pas cela. Soyez prêts à affronter cela. Et surtout quand vous traversez ces moments-là, vous devenez plus solide et encore plus... Devenez expérimenté. À très bientôt pour la prochaine vidéo et n'oublie pas de t'abonner, très important, et de partager. Abonne-toi.